internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous présenter des femmes battantes, des femmes entreprenantes, celles-là qui ne reculent devant rien pour atteindre les objectifs. Aujourd'hui, celle que nous vous présentons s'appelle Sonia Renoudet Kwaozouti. Elle est dans le cosmétique. Vous êtes dans votre émission Je suis femme. Allons-y tout de suite et maintenant à la découverte de notre Amazon de ce jour. On y va. Sonia Renoudet Kwaozouti. Je suis promotrice de la marque Luxi Cosmétique basée à Porto-Novo au Bénin. Eh bien, pour vous répondre, je ne suis pas venue à l'entrepreneuriat par désespoir. Je suis venue à l'entrepreneuriat parce que j'avais envie de changer quelque chose. Et ce que je voulais changer, c'était les habitudes de consommation des produits cosmétiques chez les Africaines et chez les Africains. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de produits qui étaient formulés à l'étranger ne répondent pas forcément aux problèmes auxquels sont confrontés les peaux noires, les Africains pour régler les différents problèmes de santé. Et j'ai dit non, il fallait que j'essaie moi de changer un peu les paradigmes en proposant dans mes formulations cosmétiques, parce que c'est ce que je suis allée apprendre après. Je suis allée apprendre la formulation des produits cosmétiques, je suis allée apprendre l'aromathérapie et j'ai décidé de pouvoir mettre à disposition des Africains des produits de qualité cosmétique réalisés dans une éthique. Tout au début, c'était un peu compliqué d'abord pour pouvoir trouver des structures capables de bien vous former. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de structures, beaucoup de personnes qui disent qu'ils formaient, faisaient beaucoup de bricolage, disons-nous la vérité. Et j'ai commencé à chercher, et Dieu faisant, comme on me dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, Dieu faisant, je suis tombée sur des professeurs talentueux, des professeurs qui connaissent leurs travaux, qui m'ont formé un peu au Bénin ici et aussi en Hexagone, où j'ai appris vraiment, pour ne pas dire ils m'ont donné tous les outils nécessaires pour être une très bonne formulatrice et aussi pour pouvoir entreprendre dans le domaine que j'avais choisi de faire. Il y a d'autres difficultés aussi, la difficulté de certaines matières premières, la difficulté des Africains, je vais dire nous les Africains, qui sommes réfractaires à utiliser les produits formulés au Bénin ou en Afrique sous prétexte que ce ne sont pas des produits de bonne qualité. Donc vous êtes obligé de parler 20 fois plus pour pouvoir convaincre un prospect pour qu'il puisse acheter un seul de vos produits, alors que c'est des produits qui sont réalisés vraiment avec des matières premières de première qualité, directement pris à la source et fabriqués par nous-mêmes. Et la seconde difficulté, les autres difficultés, c'est les difficultés de financement, parce qu'on est vraiment asphyxié par les difficultés de financement parce qu'on n'en a pas. Parce que les gens qui veulent vous financer vous demandent de faire des chiffres d'affaires de 20 millions alors que nous sommes débutants dans l'entrepreneuriat. On est, je vais dire, des artisans et on nous demande des chiffres d'affaires exorbitants, on nous demande des mises aux normes alors que dans le domaine de l'artisanat, on doit pouvoir essayer de nous comprendre et nous amener à aller vers plus grand. C'est vraiment, je pense que c'est l'un des problèmes auxquels nous, tous les entrepreneurs, nous sommes confrontés. C'est la vente, parce que souvent, il faut beaucoup parler, comme je le disais tantôt, pour pouvoir convaincre des prospects pour acheter des produits. Et même quand vous les convainquez d'acheter le produit, c'est-à-dire, eux, ce qu'ils veulent, c'est un résultat immédiat. Et quand ils n'ont pas le résultat immédiat, ils vont ailleurs et après se rendent compte que votre produit est bon avant de revenir vers vous. Et du coup, il y a des périodes qui sont dures, des périodes de soudure qui sont dures. Il faut pouvoir essayer de faire des économies, pouvoir payer les charges du personnel, pouvoir payer les charges d'électricité et d'eau. C'est pas du tout facile, mais on s'accroche parce que souvent, même dans le plus grand des désespoirs, il y a des clients qui arrivent, il y a des miracles qui s'opèrent pour vous, auxquels vous ne vous attendiez pas, pour pouvoir aider. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir optimiser, avoir des rendements fixes
et pouvoir vendre nos produits, pour avoir des rentrées fixes et pouvoir tenir nos champs et pouvoir se projeter vers l'avenir. Ce qui est difficile pour nous les entrepreneurs béninois et africains, nous projeter vers l'avenir parce que tellement c'est dur qu'on a peur de se projeter vers l'avenir en se disant mais de quoi demain sera fait si j'arrive pas à avoir suffisamment de ventes, si j'arrive pas à pouvoir rentrer de l'argent parce que j'ai remarqué, et disons la vérité, on fait beaucoup plus d'entrepreneuriat alimentaire. Parce que ce que nous faisons, c'est l'argent qui rentre pour nous permettre juste de manger. Et puis après, au bout de 2 ans, 3 ans, on fait une boutique, on cherche à faire autre chose. Eh bien, chez Loupsi Cosmétique and Soap, nous sommes une maison de cosmétiques. Quand je dis cosmétiques, c'est-à-dire nous faisons des formulations cosmétiques. Et ces formulations cosmétiques que nous faisons répondent à certains problèmes de peau donnés. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de produits, parce qu'on parle de produits dermocosmétiques qui viennent venir régler des problèmes de peau, parce qu'on a des gens qui sont sujets beaucoup aux acnés, ils ne savent pas quel produit trouver. On a des personnes qui sont sujets aux dermatoses. Quand on parle de dermatose, en Afrique, on a beaucoup de problèmes de dartre. On a beaucoup de problèmes de teigne, on a beaucoup de problèmes de gale, on a beaucoup de problèmes liés à la peau et on n'a pas de solution adéquate. Et Loupsi Cosmétique s'est donné comme ambition de pouvoir développer ces formules-là. Et ces formules sont développées et sont des produits qui marchent. Et tous mes clients qui ont acheté ces 2 produits, du moins je dirais les 2 produits phares de Loupsi, trouvent satisfaction. Donc pour nous, ces formules de cosmétiques répondant aux normes, d'abord éthiques, pas des produits dépigmentants parce que nous ne sommes pas dans la dépigmentation, nous sommes dans des produits qui vont donner de l'éclat à votre peau, qui vont vous faire vous sentir en bonne santé parce que, vous savez, on aura beau dire que la cosmétique, beaucoup de personnes lient la cosmétique à l'éclaircissement de la peau, beaucoup de personnes lient la cosmétique à dire oui je vais être beau, je vais être clair, alors que la cosmétique c'est pas ça. C'est tout un ensemble de moyens qu'on met à la disposition des populations pour pouvoir se sentir bien à l'intérieur et aussi bien à l'extérieur. Donc c'est tous des produits, c'est des formulations spécifiques aussi parce qu'on a des gens qui viennent vers nous qui disent ah, moi j'ai une peau sèche, j'ai une peau à tendance et nous formulons spécifiquement pour ces personnes là leurs produits appropriés qui vont à leur peau. Et le produit qu'on va formuler n'ira pas peut-être à la peau d'un tel et ira à la peau de la personne pour laquelle on a formulé parce qu'on va faire le choix ensemble des produits, des actifs et ensemble réaliser le produit, faire des retours entre le client et la formulatrice que je suis pour pouvoir aboutir à un produit élaboré qui répond aux normes de ce que le client a demandé. Donc c'est un peu ça. En plus, on donne des conseils en bien-être pour les produits de bien de complétude pour se sentir bien de l'intérieur vers l'extérieur parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'une belle peau commence à l'intérieur par rapport aux nutriments que vous apportez à votre peau et comment est-ce que vous vous traitez à l'intérieur et comment est-ce que vous prenez la vie en fait. Ben, je sais tant bien que mal. C'est pas facile. C'est pas facile parce que souvent on pense à tort que la femme entrepreneur, c'est-à-dire c'est la femme qui, c'est vrai, elle entreprend parce que juste elle est désespérée, elle n'a pas trouvé quelque chose à faire et il n'y a pas la considération qui va à ça et au même moment on doit pouvoir répondre aux besoins de la maison alors que quand on rentre dans le domaine de l'entrepreneuriat, on a besoin du temps pour ne pas dire à 100%. Surtout nous dans le domaine de la cosmétique, il faut réfléchir, il faut formuler, il faut proposer, il faut vraiment travailler. Moi, je reste souvent au laboratoire jusqu'à minuit parce que je suis en train de développer des formules, je suis en train de proposer un nouveau produit et des fois, il faut malgré ça, il faut devoir arrêter, aller à la maison, gérer les enfants, gérer le foyer. C'est pas du tout évident. Du coup, des fois c'est difficile parce que des fois j'ai envie, c'est vrai la vie des fonctionnaires où vous allez au bureau, vous rentrez le soir à 19h, etc. Alors que nous, c'est à pas d'heure. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat nous prend 100% de notre temps, 100% de notre vie. Et pour ça, il faut pouvoir avoir, comme on dit, un compagnon ou un époux assez compréhensif pour vous comprendre, pour vous accompagner dans le rêve que vous avez décidé de faire. Parce que si vous n'avez pas cela, sincèrement, vous allez vous casser la tête. Vous aurez beau faire tous les efforts, sincèrement, vous allez un beau jour fermer la porte et vous restez à la maison pour dire on ne me soutient pas.
Et soit même, comme je le dis, persévérer, se dire que c'est mon rêve. Parce que moi, je le dis, personne ne viendra réaliser notre rêve à notre place si ce n'est nous-mêmes. Et nous, les femmes, on a tendance souvent à oublier nos rêves pour les rêves de nos époux. C'est-à-dire, on se dit, oui, moi, oui, c'est mon époux, après tout. Non, après tout, nous sommes des enfants d'une famille. Notre famille compte sur nous. Notre famille a un regard tourné vers nous, surtout quand on est brillant. Et pour ça, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, surtout que j'ai la double casquette d'entrepreneur culturel, où je réalise des activités culturelles, où je réalise des produits cosmétiques. Mais j'essaie de gérer, j'essaie de trouver le juste milieu pour pouvoir moi-même me sentir bien, ne pas pénaliser ma famille, et aussi essayer de me projeter vers l'avenir en me disant, oui, c'est ce qui me lie, c'est ça, c'est ma passion, c'est ça qui me permet de vivre, ça qui me permet de me sentir bien, au-delà de tout. Donc, on essaie quand même. Eh ben, j'ai 2 plats préférés parce que j'irai d'abord un premier parti de la Côte d'Ivoire, d'où je suis aussi originaire. Mon plat préféré, ce serait la sauce djunglé avec foutou banane, avec des escargots dedans, là, comme on le dit. Et quand je vais revenir au Bénin, je vais aller manger le plat de chez moi, Grand Popo. C'est, comment je dis, on a tendance à le faire, c'est la pâte, c'est le amio, mais on le fait d'une certaine façon, du lait de coco, et qu'on aime manger avec du crabe poilu. Voilà. Ah, c'est la marche, mais c'est difficile à faire. Oui, moi je préfère plus marcher, ça me permet... Parce que courir ne permet pas de réfléchir. Mais marcher permet de mettre, comme on dit, le cerveau en mouvement. Parce que quand on marche, mine de rien, le cerveau se met en mouvement, on se met à penser, on se met à réfléchir d'une certaine façon. Mais quand on court, on n'arrive pas vraiment à penser parce que c'est pas ça. Mais quand on marche, on a des idées, on peut s'arrêter, on peut faire des commentaires, ce qu'on appelle, c'est pourquoi je préfère plus la marche. Eh bien, mon rêve pour l'OFSI, c'est avoir une marque panafricaine, d'abord, où mes produits seront disponibles dans presque toute l'Afrique. Pourquoi pas au-delà de l'Afrique, parce que déjà, on a beaucoup de clients au-delà de l'Afrique qui aiment nos produits. Et comme je dis, c'est s'asseoir, c'est avoir l'une des marques cosmétiques dont on parlera très 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 haut et très très loin, avec une vision fixée sur l'avenir. L'Obs Cosmétique se trouve au quartier, à Porto Novo d'abord, au quartier Habitat. Et beaucoup de personnes connaissent le quartier Habitat. C'est le nom de l'école nationale, l'école normale supérieure Nadjo, Félicien Nadjo. C'est-à-dire pour toutes les personnes qui viennent de Porto Novo, de Cotonou, c'est juste de demander l'école normale Nadjo, de rentrer dans la deuxième rue qui suit l'école normale Nadjo. Et l'Obs Cosmétique se trouve à 100 mètres à votre droite. Quand vous venez, c'est pas du tout caché parce que vous allez voir, il y a un panneau du Centre africain des créateurs qui est l'espace qui héberge la boutique Luxe Cosmétique. Et pour ceux qui veulent nous contacter aussi sur nos différents canaux, les numéros sont le 95 06 57 et ce numéro est un numéro WhatsApp. Et aussi ceux qui veulent nous suivre peuvent nous suivre sur nos différents canaux TikTok, l'Obs Cosmétique, Instagram, l'Obs Cosmétique et aussi Facebook aussi, l'Obs Cosmétique. Merci. Eh bien, c'est pas facile d'être entrepreneur, je sais. Il faut faire en sorte que ce que vous avez décidé d'entreprendre, vous adorez ça. Faire en sorte que ce que vous aimez faire soit le motif pour lequel vous avez entrepris. Si vous aimez faire du commerce, il faut que ce soit une passion. Parce qu'on ne vient pas à l'entrepreneuriat pour venir à l'entrepreneuriat sous prétexte qu'on est désespéré. Non. Il faut pouvoir s'amuser de ce qu'on fait. Moi, j'adore, c'est-à-dire quand je suis au laboratoire et que je crée, mon cerveau est tellement heureux et en ébullition que je dis, c'est ma passion, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et c'est un plaisir pour moi de le faire. Et il faut savoir aussi qu'il faut pouvoir s'armer de patience, s'armer de courage, s'armer de persévérance. Parce qu'il y a des périodes qui sont dures. Il y a des périodes où vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de jeter même le comment est-ce qu'on appelle, de jeter, dire je ne veux plus, je ne sais plus quoi faire, je vais aller ailleurs, etc. Mais tant que vous aimez ce que vous faites,
et que vous croyez qu'il y a un Dieu et qu'il y a un Créateur et que ce que vous faites répond à une certaine norme, sachez qu'il y aura toujours de bonnes âmes charitables qui viendront vers vous pour vous accompagner pour aller vers votre rêve. N'abandonnez jamais, comme on dit, never ever give up. Ça aura beau être dur, mais tant que vous persévérez, vous allez voir le chemin, il va s'illuminer pour vous et surtout avoir des visions très hautes. Si on dit qu'on doit toucher la lune là, si on n'arrive pas à toucher la lune, il faut qu'on puisse atterrir dans les étoiles. J'ai beaucoup de chansons préférées. Il y a beaucoup de chansons préférées. Actuellement, celle qui m'inspire le plus, c'est la chanson de Cécile Kedou. Où elle parle de Otowe, Nanami, Noué Nandoué, Lugba, Voé, Nangba, Oué, no Zewa. Otoe, Kwiwe, Nonami, Noué Nandoué. Loba voe nangba leo kwiwe no sewa Mawe kwiwe no nami onuwe nanduwe Loba voe nangba leo kwiwe no sewa. C'est la fin de notre émission Je suis femme et comme l'a dit Madame Sonia tout à l'heure, quelles qu'en soient les difficultés que vous rencontrez, il faut toujours persévérer dans votre objectif. N'oubliez pas d'aimer la page, de liker, de partager et surtout de faire toucher le site cosmétique. On se dit à la prochaine pour un autre numéro. Au revoir.